Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour les résultats de SmackDown Live du 4 décembre 2018. Mais d'abord juste un petit message en fait pour rendre hommage à Dynamite Kid. Donc Dynamite Kid qui nous a quitté aujourd'hui. Donc pour les plus anciens vous connaîtrez Dynamite Kid. C'est tout simplement un des plus grands catcheurs de tous les temps. Un de ceux qui a le plus marqué l'histoire en fait de la division Junior Heavyweight. Donc pour ceux qui ne le connaissent pas très rapidement, à la base il vient du Royaume-Uni. Puis en fait il est allé catcher au Canada à la Stampede Wrestling. Donc chez la famille de Bret Hart. C'est là justement qu'il a connu toute la famille Hart. Par la suite c'est d'ailleurs devenu le beau-frère de Bret Hart parce qu'il était marié à la sœur de la femme de Bret Hart. Et il faut savoir que c'était également le cousin du British Bulldog Davey Boy Smith, et les deux formaient donc une équipe, les British Bulldogs. Et puis à côté de ça, il a eu une grande carrière solo, particulièrement au Japon, où il avait eu des matchs légendaires, notamment contre Dynamite Kid. D'ailleurs, il y a une vidéo qui est ultra connue, qui est sur YouTube, qui tourne depuis 10 ans, où on voit en fait les meilleurs extraits des matchs entre Dynamite Kid et Tiger Mask. Donc je vous conseille à tous d'y jeter un coup d'œil, ça vous donne une idée en fait de ce que ces gars étaient déjà capables de faire il y a plus de 30 ans. Et donc malheureusement en fait, il avait dû prendre sa retraite assez rapidement suite à des blessures, et en plus il s'entendait plus vraiment avec le monde du catch parce que c'était quelqu'un qui était assez méchant apparemment en coulisses. Du coup il était plus vraiment le bienvenu dans le monde du catch et lui-même s'en était séparé en fait. Donc ça faisait plus de 20 ans qu'on n'avait plus vraiment de nouvelles de lui, mais c'est vraiment triste que d'apprendre ça aujourd'hui, donc RIP Dynamite Kid. Allez c'est parti pour les résultats de SmackDown. Donc le show a commencé avec Paige qui était dans le ring. D'ailleurs autour du ring on avait des tables, des échelles et des chaises par rapport au TLC match qui va arriver lors de TLC. Et donc elle nous présente les trois lutteuses qui vont s'affronter justement pour le titre féminin: Charlotte, Becky Lynch et Asuka. Donc forcément on a le droit aux trois catcheuses qui s'affrontent un petit peu au micro. D'abord Becky Lynch dit qu'elles sont encore là pour faire l'histoire, mais de toute manière quand on est de Maine, on fait l'histoire tous les jours. Et donc elle s'est attaquée à Charlotte Flair sur le fait qu'elle a le droit à une chance au titre alors qu'elle ne le mérite pas. Et donc Charlotte lui a dit de changer de disque, d'arrêter de répéter la même chose chaque semaine. Puis elle a fait une référence au coup de poing de Nia Jax, et donc elle lui a dit qu'il n'a fallu qu'un seul coup de poing à Nia Jax pour exploser le visage de Becky Lynch. Donc imaginez ce que va faire Charlotte à Becky Lynch avec des tables, des échelles et des chaises. Donc Becky et Charlotte commençaient à se prendre la tête. À ce moment-là, Asuka est intervenue, elle leur a dit d'arrêter, puis elle a regardé Becky Lynch et elle lui a dit: tu ne m'as jamais battu. Puis elle lui a dit qu'en fait lors des Survivor Series, Becky Lynch a mal choisi, elle n'aurait pas dû choisir Charlotte mais Asuka, car Asuka aurait vraiment explosé Ronda Rousey par rapport à ce qu'a fait Charlotte. Du coup Asuka explique que maintenant elle est obligée de battre Becky Lynch à TLC. À ce moment-là, Charlotte intervient pour rappeler à Asuka qu'elle l'a battue à WrestleMania 34 et qu'elle a détruit sa streak. Lynch a tout simplement conclu en disant qu'aucune des deux lutteuses n'était capable de la battre, puis elle a jeté le micro, elle a signé le contrat pour le match parce qu'en fait c'était la signature du contrat pour le match à TLC, et elle est retournée en coulisses avec la foule qui scandait son nom. Ensuite Charlotte et Asuka ont continué de s'embrouiller, puis elles ont signé le contrat, et Asuka a dit à Charlotte: et si on se battait tout de suite ce soir? À ce moment-là, Mandy Rose et Sonya Deville ont fait leur entrée pour se moquer d'Asuka et de Charlotte, qui selon elles ne méritent pas une chance au titre, et elles demandaient en fait qu'est-ce qui se passerait si Charlotte et Asuka n'étaient pas en état pour aller jusqu'à TLC. À ce moment-là, Paige est intervenue, elle a booké un match entre les deux équipes tout de suite. Petit segment en coulisses rapidement entre Shane McMahon et The Miz. The Miz trouve Shane McMahon et lui demande pourquoi est-ce que ce soir il doit interviewer Daniel Bryan. Il dit que bien évidemment il fera bien son travail, mais encore une fois il dit à Shane McMahon qu'ils sont censés être la meilleure équipe du monde. À ce moment-là, Shane a dit à The Miz d'essayer d'avoir des réponses de la part de Daniel Bryan par rapport à son changement de comportement. Miz a répondu à Shane McMahon qu'il lui en doit une à ce moment-là s'il y arrive. Mais Shane a répondu qu'il ne doit rien à The Miz, et The Miz a dit à Shane McMahon de ne pas dire ça devant leur trophée, parce qu'apparemment Shane McMahon se balade partout avec son trophée. Et donc on a le droit au match par équipe féminin entre Charlotte Flair et Asuka contre Mandy Rose et Sonya Deville. Et donc l'histoire du match en fait c'était qu'à la fin il y a eu des problèmes de communication entre Asuka et Charlotte. Déjà pendant le match, à un moment Becky Lynch a fait son entrée et elle est restée en fait sur la rampe, ce qui a un petit peu déconcentré Charlotte et Asuka. Et à un moment Charlotte s'est pris un coup de poing de Mandy Rose, donc elle s'est retournée pour vendre. Puis quand elle s'est retournée pour mettre un coup de pied à Mandy Rose, en fait Rose s'était décalée et du coup elle a mis un coup de pied à Asuka. Donc forcément à partir de ce moment-là c'est parti en latte. Charlotte s'est retrouvée un moment en train de faire un roll-up à Sonya Deville et elle allait potentiellement gagner le match, mais du coup Asuka s'est vengée et elle lui a porté un coup de genou dans la tête. Du coup forcément Charlotte était KO et Sonya Deville a pu faire le tomber pour remporter le match. Donc vainqueur Sonya Deville et Mandy Rose. Et donc pour ceux qui ne sont pas au courant, à TLC on aura un triple threat match entre trois équipes, donc les champions de bar contre les Usos contre les New Day. Du coup pour préparer ce match là on avait également un triple threat mais solo avec un membre de chaque équipe. Donc c'était Cesaro contre Xavier Woods contre Jey Uso. Donc bon, malgré le fait que les divisions par équipe, que ce soit à Raw ou SmackDown actuellement, sont plutôt très mal utilisées, je veux dire là avec ces trois équipes on a que des bons catcheurs, donc même s'il n'y a pas vraiment de rivalité intéressante, au moins on a des bons matchs. Et du coup là c'était le cas, on a eu un bon match avec ces trois lutteurs. Encore une fois Cesaro qui montre sa puissance incroyable. Donc comme souvent en fait Cesaro aime porter son fameux swing où il prend les lutteurs par les jambes et il les fait tourner. Et donc là en fait il l'a porté à Jey Uso, mais en même temps il portait Xavier Woods sur ses épaules.
Donc honnêtement, je veux dire, c'est quand même très impressionnant de la part de Cesaro. Vraiment, Cesaro, moi je serais dégoûté à vie du fait qu'il est assez mauvais au micro au final et qu'il n'a pas réussi à s'améliorer plus que ça en 5 ans ou plus à la WWE. C'est dommage parce que c'est la seule chose qui le bloque d'être un vrai main eventer. Et donc à la fin du match, justement, Cesaro jette Xavier Woods à l'extérieur, mais il se prend un super kick de Jey Uso qui remporte la victoire. Petit segment coulisses avec une interview de Rusev et Lana, et donc en fait Kayla Braxton demande à Rusev pourquoi est-ce que Shinsuke l'a attaqué la semaine dernière. Et donc Rusev répond que Nakamura l'a attaqué parce qu'il est jaloux de son physique, et puis Rusev part un petit peu dans des délires, et d'un coup en fait il dit qu'il a faim. Mais il a pas faim pour de la nourriture, il a faim de titre US. Il veut ce championnat des États-Unis. Il dit que ce championnat représente l'honneur et la tradition, tout ce qui manque en fait à Nakamura. Du coup, il dit que bientôt il va faire un festin, il va se régaler avec Nakamura lors de Rusev Day. Et on retrouve The Miz dans le ring pour Miz TV. Donc d'abord, très rapidement, au début, il se fait interrompre par Carmella et R-Truth qui arrivent, font une dance break et repartent. Ça fait toujours plaisir. Et donc The Miz nous présente le nouveau Daniel Bryan. Et donc Miz dit à Bryan qu'apparemment ses yeux se sont enfin ouverts et qu'il n'écoute plus l'opinion des gens. Il dit que la seule chose qui compte c'est de gagner et que Daniel Bryan a choisi d'être un vainqueur. Et donc il termine en disant qu'au final il avait raison depuis le début. Bryan répond que le public pensait que son ancienne version de lui-même était intelligente, mais au final à quel point pouvait-il être intelligent s'il s'occupait tellement de l'opinion des gens? Il continue en disant qu'au final il s'est rendu compte que l'opinion des gens ne valait rien et il a laissé ses rêves prendre le contrôle. Puis Bryan s'est moqué de la foule qui chantait What en disant que c'était des moutons qui ne pouvaient s'empêcher de chanter la même chose depuis 20 ans. Il dit que le savoir théorique de l'ancien Daniel Bryan, combiné avec la sagesse et la brutalité du nouveau Daniel Bryan, donne un Daniel Bryan qui est plus dangereux que jamais. Bryan explique qu'il a mis un coup de pied dans les parties intimes de AJ Styles, mais il explique qu'il n'a fait du mal qu'à une seule personne une fois, alors que tous les êtres humains font du mal quotidiennement, en utilisant des bouteilles plastiques non recyclables, en mangeant de la nourriture industrielle qui provient d'animaux qui dégagent du méthane dans l'atmosphère, et que tout ça en fait cause des changements permanents au climat. Donc il dit que si les gens veulent commencer à compter les péchés, lui il n'en a effectué qu'un seul, alors que toute la population effectue des dizaines de péchés chaque jour au quotidien, et qu'ils font des choses atroces chaque jour contre la Terre et toutes les futures générations. Mais Miz insiste parce qu'il dit que depuis des années, Daniel Bryan le fait passer pour un mauvais gars, alors qu'au final de Miz avait raison, il savait que Daniel Bryan l'était également, et que c'est pour ça qu'il lui disait lors des dernières semaines qu'il fallait être prêt à tout pour gagner le titre. Donc il demande à Bryan si c'est grâce à ce qu'il lui a dit qu'il a changé. Bryan a dit oui, puis non, oui, non, et au final il a dit que ce n'était pas important. Ce qui était important, c'est que l'ancien Daniel Bryan est mort. Et il répète encore une fois que le Yes Movement est également mort. Il a dit que la foule et AJ Styles ne peuvent rien y faire, c'est lui le champion de la WWE. Du coup, forcément, AJ Styles fait son entrée et il arrive vers le ring. Et au moment en fait où il rentre dans le ring, Daniel Bryan pousse de mise sur AJ Styles. Du coup, Daniel Bryan essaye de s'enfuir, mais AJ Styles arrive à le rattraper et il l'amène à nouveau dans le ring. Mais à ce moment-là, Miz en fait s'est vengé parce qu'il n'a pas aimé le fait que quand Daniel Bryan l'a poussé sur AJ Styles lui a mis quelques coups. Donc il attrape AJ Styles et il lui porte son Skull Crushing Finale. Pendant ce temps, Daniel Bryan était sur la rampe et il souriait en regardant de Miz. Alors honnêtement, j'adore cette version de Daniel Bryan. Honnêtement, depuis son retour lors de WrestleMania 34, c'est tout simplement la première fois que Daniel Bryan est intéressant. Et pourtant, on sait tous que Daniel Bryan en face c'est génial, mais son retour a été tellement mal joué avec des rivalités inintéressantes, dont cette première avec Big Cass qui a totalement cassé en fait son élan. Du coup là, depuis des mois, il tournait en rond et il était inintéressant, il n'y avait pas de saveur. Alors que là, honnêtement, ce Daniel Bryan, il pour le moment, c'est très bien lancé. Et il joue ce rôle avec une certaine passion, une certaine crédibilité qui est vraiment frappante. Du coup, on nous annonce que le main event de la soirée sera AJ Styles contre The Miz. On enchaîne avec le troisième match de la soirée, Randy Orton contre Jeff Hardy. Et donc à un moment durant le match, Randy Orton était à l'extérieur sur les tables des commentateurs et Jeff Hardy était en train de monter sur la troisième corde pour effectuer un saut. Mais à ce moment-là, d'un coup en fait, on voit Samoa Joe sur le grand écran et du coup il est dans un bar et il demande à Jeff Hardy s'il veut un verre, etc. Mais il le distrait. Du coup, ça laisse assez de temps à Randy Orton pour reprendre ses esprits et porter un RKO à Jeff Hardy. Du coup, vainqueur Randy Orton. Et donc après le match, on retrouve à nouveau Samoa Joe sur le grand écran qui fait un petit speech sur l'alcool et la dépendance encore une fois. Et donc il conseille à tout le monde de boire avec modération, parce qu'il dit que sinon l'autre choix par exemple c'est de boire 14 verres, et donc soit se réveiller en prison, soit ne pas se réveiller du tout. Donc il encourage tout le monde à boire de manière responsable. Alors petite annonce bien marrante entre deux segments, il faut savoir que la semaine prochaine les Usos vont organiser un battle de rap entre The Bar et le New Day. Hâte de voir ça. Et on aura également droit à un match entre Charlotte Flair et Asuka. Et donc c'est l'heure du main event entre AJ Styles et The Miz. À ce moment là en fait on voit Daniel Bryan qui est en coulisses, et donc l'intervieweuse lui demande pourquoi est-ce qu'il est encore là alors qu'il a fui lors du segment de Miz TV. Et Daniel Bryan a répondu qu'il ne fuit pas, tout ce qu'il fait a une raison. Et d'ailleurs il explique que là il va vers la table des commentateurs pour s'installer et commenter le match. Et donc voilà, je veux dire encore une fois, AJ Styles The Miz, ça nous donne un bon match, ça a donné un match de 13 minutes, mais encore une fois pour moi celui qui m'a le plus marqué durant ce match, au final c'était Daniel Bryan aux commentaires. En fait Daniel Bryan a été spectaculaire aux commentaires, mais surtout à un moment. Il y a un moment où il a fait une tirade qui honnêtement a marqué tout le monde hier soir sur Twitter, ça a été repris sur tous les
sites internet parce que ça venait tellement du cœur en fait que c'était vraiment frappant. En fait, à un moment, Byron Saxton a demandé à Daniel Bryan ce qu'allait penser Birdie de Daniel Bryan dans quelques années. Donc Birdie, pour info, c'est la fille de Daniel Bryan et Brie Bella. Elle doit avoir 1 an actuellement. Et là, en fait, Daniel Bryan a sorti une réponse géniale. Il a dit qu'il espère que sa fille mettra des coups de pied aux couilles de milliers de mecs qui utilisent des bouteilles en plastique tous les jours. Et en fait, voilà, il a insisté sur le fait que sa fille va exploser la gueule de toutes les personnes qui font du mal à la terre. Puis il s'est acharné sur Byron Saxton qui, selon lui, fait partie de ces personnes qui mangent beaucoup trop de viande, beaucoup trop de poulet industriel, maltraité. Et que Saxton devrait avoir honte de lui. Mais alors vraiment, honnêtement, Daniel Bryan hier soir aux commentaires, c'était un gâteur, tout simplement. Et là, ce Daniel Bryan est génial. Et donc à un moment, en fait, AJ Styles se retrouve à l'extérieur du ring. Et à ce moment-là, Daniel Bryan se lève et lui propose une poignée de main. Mais en fait, ça a juste distrait AJ Styles et ça a permis à The Miz de l'attaquer. Et au final, malgré une intervention de Daniel Bryan qui a essayé de tirer AJ Styles en dehors du ring à un moment, AJ Styles a réussi à se débarrasser de Bryan et de s'occuper du Miz. Du coup, il l'a fait abandonner avec son calf Crusher. Donc vainqueur AJ Styles. Mais évidemment, tout de suite après le match, il se fait attaquer par Daniel Bryan qui l'attaque au genou pendant sa célébration. Et donc Bryan l'a jeté plusieurs fois contre le poteau de coin de ring. Puis il s'est acharné sur lui dans le ring en s'attaquant à son genou. Et à la fin, comme il l'a fait lors des derniers SmackDown, il le prenait par les bras et il lui mettait plusieurs coups de pied dans la tête. Donc des grosses stompes en fait de manière très violente. Puis il a fêté pendant quelques instants et il s'est à nouveau acharné sur la tête de AJ Styles. Et donc le show se termine avec Daniel Bryan qui monte sur la table des commentateurs et qui demande au présentateur de l'annoncer en tant que le nouveau Daniel Bryan, champion de la WWE. Et donc encore une fois, il s'est moqué de la foule qui n'aime pas ce nouveau Daniel Bryan. Puis il est retourné dans le ring pour s'acharner une dernière fois sur AJ Styles. Donc voilà, honnêtement, je trouve que SmackDown a été vraiment pas mal. En fait, ce qui est bien, et je vais me répéter encore une fois, mais c'est que 2 heures c'est beaucoup mieux. Honnêtement, 3 heures c'est trop long, Raw c'est trop long. Et du coup, justement, en fait, il n'y a pas trop de segments. Comme vous vous en rendez compte, je pense, lors de la review, hier, j'ai dû parler de 10 ou 15 segments différents lors de Raw. Alors que là, SmackDown, au final, il y en a 4-5. Ils sont bien écrits, ils sont plutôt bien construits. Et puis ça change, on prend des risques, quoi. Je veux dire, à Raw, ça fait des années qu'on mise sur Brock Lesnar, sur Roman Reigns, et maintenant sur Braun Strowman, par exemple, qui au final se blesse alors qu'on a un Drew McIntyre qui est tout prêt pour le titre. Et là, à SmackDown, on tente des choses. On tente des choses avec ce Daniel Bryan, par exemple, et honnêtement, ça change. Par contre, du coup, je trouve que ça manque un petit peu de star power en ce moment à SmackDown. Je trouve qu'on build pas assez les main eventers en tant que grosses stars. AJ Styles n'est pas assez starifié et Daniel Bryan non plus, je trouve. Mais en tout cas, le show est sur la bonne voie et honnêtement, je suis plutôt bien diverti pendant 2 heures de SmackDown en général. Donc voilà, n'hésitez pas à me donner votre avis sur SmackDown dans les commentaires. Et bon, là, on vient d'enchaîner avec 4 grosses vidéos de catch ces derniers jours. Donc demain, on va changer un petit peu et on va revenir aux unboxings. Donc demain, je vous ai prévu un unboxing de la marque Woodbox. Donc c'est une marque en fait qui fait des box sur l'univers geek. Donc comme vous le savez, c'est un univers qui me passionne aussi. Et là, pour le mois de décembre, en fait, ils faisaient une box épique. Donc ce qu'ils avaient annoncé, c'est que dedans, il y aurait des items par rapport à Nintendo, Star Wars, Pokémon et Dragon Ball Z. Donc j'ai reçu la box il y a quelques jours et on va l'ouvrir ensemble demain. Donc voilà, on se retrouve demain pour l'unboxing. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo pour soutenir la chaîne. Ciao tout le monde!